Lorsqu'on se promène dans la ville, qu'on la vit et qu'on la ressent, nous n'avions pas l'impression d'être dans une ville côtière. Il fallait attendre d'être dans les hauteurs nord de la ville, ou directement sur la plage ou sur le port pour s'en rendre compte. Comparé à d'autres villes comme Knock ou Marseille, où on ressent fortement la présence de l'eau en permanence, et ce même lorsque l'on s'enfonce dans le territoire, Barcelone semble complètement différente. Parallèlement à ça, lorsqu'on se promène en ville, on se rend compte d'une chose, l'influence de Gaudí est omniprésente. Que ce soit de la Passeig de Gracia jusqu'au Parc Güell, je n'avais jamais vu l'importance d'un seul architecte à l'échelle d'une ville, sans pour autant dicter des règles urbanistiques comme l'a fait le baron Haussmann à Paris. On dirait que la ville devient presque un écrin pour la réalisation de Gaudí, principalement située sur les grands axes de la ville. En comparaison, les rues perpendiculaires semblent plus secondaires, comme si elles avaient moins d'importance. C'est un sentiment étrange, car toutes les rues sont censées avoir le même espace grâce au plan Cerda. En plus de ça, les intersections, qui sont supposées être des espaces ouverts, offerts aux habitants avec une végétation plus présente et beaucoup de place pour les piétons, semblent tout à fait quelconques, et on sent bien que l'intention initiale du projet de Cerda n'a malheureusement pas été gardée intacte lors de la construction de la ville. L'une des conséquences que j'ai pu observer, c'est que mon sens de l'orientation en a été perturbé. Vu que toutes les rues sont les mêmes, il n'y a pas d'éléments qu'on pourrait facilement utiliser comme point de repère, autre que les enseignes des commerces, et la seule façon de se repérer que j'ai trouvé était soit d'utiliser Internet, soit de compter le nombre d'îlots que je longeais.